que vous êtes coordinateur des forces sociales de Guinée, une entité qui est membre des forces vives qui ont annoncé vendredi dernier leur décision de se retirer du cadre de dialogue initié par les religieux. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Merci beaucoup. Par rapport à la situation, je pense au jour d'aujourd'hui, tout bon Guinéen, ou tout Guinéen quand même, qui aspire au bien collectif, ou peut-être qui est conscient que ce n'est que dans le respect de la diversité, mais la compréhension collective de la gestion de la chose publique qui peut nous permettre de sortir de cette situation. C'est aujourd'hui que le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que nos autorités de la transition, ce qui est plus difficile, c'est lorsqu'ils considèrent comment dirais-je, bons Guinéens, seulement ceux qui vont dans le sens de manger avec eux. Mais tout ce qu'ils veulent, les réussites, tout ce qu'ils veulent les dire haut, c'est qu'ils se bourdonnent en bas. Ils les considèrent comme des adversaires. C'est ce qui est beaucoup plus déplorable pour une fois encore. Et les forces vives du pays, en tout cas les entités qui composent les forces vives du pays aujourd'hui, si toutefois ils avaient été écoutés depuis le départ, les conseils qu'ils ont donnés, les propositions qui ont été faites, je répète une fois encore, la transition guinéenne aurait été la transition la mieux encadrée et qui aurait mobilisé beaucoup plus l'opinion nationale, mais aussi la communauté internationale vers une sortie heureuse de la situation. Mais je me demande comment nous pouvons, une fois encore aujourd'hui, continuer à faire les jeux d'enfants si après 2 ans, nous ne savons pas où nous allons en réalité. Vous voyez tout récemment que ce maintenant-là, alors que le gouvernement a eu 1 an et demi de bonus gratuitement, je vais parler des organes de la transition, que c'est maintenant là le CNRD, après 4 mois, qu'ils aient dit eux-mêmes qu'ils allaient commencer le retour à l'ordre constitutionnel en janvier, que c'est après 4 mois qu'ils nous disent réellement, c'est maintenant là qu'on réfléchit sur combien on doit mobiliser. Une fois encore, comprenez la consternation, comprenez toutes les difficultés que les forces vives du pays ont aujourd'hui, quand vous voyez la souffrance au quotidien des populations. Vous voyez aujourd'hui les crises qui s'annoncent ça et là, que les forces vives ne peuvent pas se permettre d'être complices de l'alisement de la crise. On ne peut pas se permettre d'être complice de cette situation de pilotage à vie où personne ne sait où on va. Voilà en réalité la situation face à laquelle nous faisons face et que ça interpelle tout le monde aujourd'hui, au-delà des intérêts personnel, au-delà des CV qu'on peut construire avec le CNRD. Mais l'intérêt de la nation est en danger. Nous sommes interpellés devant l'histoire, nous sommes interpellés devant notre conscience patriotique, mais aussi notre ambition de construire une société où chacun, en fonction de ses potentialités, en fonction de ses besoins, peut s'épanouir tranquillement. Voilà. D'accord. Revenons sur les vraies conditions, enfin les vraies raisons qui vous ont motivé vraiment à quitter la table des négociations entamées par les religieux. Dites-nous concrètement, quel est le motif réel qui vous a poussé à claquer la porte? Parce qu'on entendait le monseigneur Jacques Boston qui disait tantôt que les lignes bougent et que bientôt ils allaient annoncer la bonne nouvelle aux Guinéens. Très bien. Je comprends les religieux. Et quand les religieux disent que les lignes ont bougé, ou ce qui a été impossible à un moment donné est rendu possible, dans une certaine limite du possible, ils ont raison. Parce que si vous voyez que les forces vives du pays, après avoir décliné l'offre du Premier ministre à présider le cadre de dialogue, non pas parce que c'est une question de personne, parce que sachant bien qu'il n'est pas fondé non seulement de pouvoir, mais à une dimension donnée, sachant qu'il devait être une partie, en tout cas, du débat, mais pas maître de la chose. Alors, les lignes ont bougé. Lorsque les forces vives ont accepté de reporter 3 fois d'affilée
les manifestations qu'elles ont programmées, malgré toutes les difficultés à l'interne, parce qu'il faut le savoir, les sympathisants et les membres des forces vives n'étaient pas pour qu'on reporte les manifestations. On l'a d'ailleurs senti parce que voilà, exactement. À un moment donné, ils ont refusé. Il a fallu prendre une décision impopulaire afin de céder ou d'accepter la demande faite par le gouvernement à travers les religieux. Et mieux encore, ils ont raison, les lignes ont bougé. Parce que si toutefois, en tant qu'autorité religieuse, ils nous ont transmis une demande du gouvernement qui a consisté de faire une forme de moratoire pour toute forme de manifestation pendant le carême et le ramadan, nous avons accepté cela. Ils ont raison, c'est vraiment des avancées, mais des avancées qui sont enregistrées du côté des forces vives. Mais de l'autre côté, il faut préciser quelque chose, parce qu'on est en train de manipuler l'information dans le pays-là. Les forces vives de Guinée ne sont jamais et ne seront jamais du côté de l'impunité. Les forces vives de Guinée n'ont jamais été et ne sont jamais dire qu'il faut faire obstruction à la justice. Mais ce que nous demandons, c'est le respect des procédures. Ce que nous demandons, c'est la réparation, en quelque sorte, des droits. Vous imaginez qu'en Guinée, on vous arrête d'abord pour chercher les raisons de votre arrestation. Vous en avez fait l'expérience. Vous voyez quelle mauvaise image cela peut envoyer vis-à-vis de notre démocratie. Mais qu'est-ce que ça fait dans la tête des partenaires? Alors, c'est par rapport à tout cela, nous avons demandé les acteurs sociopolitiques que le CNRD a arrêté. Et après courir maintenant derrière les raisons ou les éléments de preuve, c'est d'accepter pour ceux qui sont arrêtés pour leur opinion, respecter la charte qui dit qu'aucune raison, aucune situation, aucune exception ne justifierait, s'il faut, la violation des libertés. C'est la charte qui consacre. Ce sont les lois de la République qui consacrent cela. Ce sont les conventions pour lesquelles notre pays a librement, est librement parti, qui consacrent cela. Alors si nous demandons au CNRD de soigner son image, d'être en harmonie avec le discours de prise du pouvoir, nous sommes en réalité les amis du CNRD. Et de l'autre côté, nous avons dit effectivement, les autres qui sont arrêtés, emprisonnés pour délit ou prétendu délit économique ou fait assimiler, lorsqu'ils sont déjà emprisonnés au-delà, au-delà du délai normal de la détention provisoire, ce que nous demandons, mettez-les en liberté sous contrôle judiciaire, qu'ils continuent à répondre devant la justice, en attendant que vous ayez tous les éléments de preuve ou que vous soyez en mesure de les confondre vis-à-vis de la justice. Nous sommes demandeurs de la transparence. Mais mieux encore, si vous voyez la manière dont la transition est gérée, les gouvernants actuels font preuve de quelle transparence, de quelle moralité. Je prends un exemple sur les fonds d'Anafrique qui ont été gelés pour les communautés, pardon, les collectivités, en 2021. 2021 gelé, mais encaissé. 2022, les compagnies minières et consorts ont versé. Zélé. Où sont ces fonds? Comment c'est géré? Pendant que les communautés tirent le diable par la queue. Mais voyons aujourd'hui, même le secteur de l'éducation, les enseignants contractuels qui étaient censés être pris en charge par les collectivités dans une certaine limite du possible. Ces fonds devraient être, si c'était versé aux collectivités, ça aurait permis de faire. Mais on ne sait rien. Mais les marchés qui sont passés ça et là, dites-nous, vous voyez des appels d'offres où? Comment c'est contracté? Nous ne savons pas. C'est eu égard à tout cela. Donnons la forme à la moralisation de la chose publique. Donnons de la forme. Donnons quand même de la responsabilité. Donnons, s'il faut, tout ce qui est en termes
de respect des procédures à cela. Donc, mettez-les sous contrôle judiciaire. Vous voyez encore des acteurs qui ont été mis sous contrôle judiciaire uniquement après avoir soutenu la liberté d'appeler à la manifestation. Mais si vous voulez mettre ces gens-là sous contrôle judiciaire, il faut dissoudre la SART. Il faut retirer la Guinée de toutes les conventions qui ont été déjà, auxquelles la Guinée est partie. Où est la logique? Donc, c'est pour cela que nous disons, mais le CNRD ne comprend pas, ou les conseillers occultes qui sont là, qui profitent du CNRD, qui profitent de la situation, ne parviennent pas à comprendre que nous voulons aider le CNRD à sortir par la bonne porte de l'histoire, en leur disant, soignez votre manière de faire, apportez de la morale à votre moralisation, apportez une fois encore du respect des procédures à votre respect, entre guillemets, de la gestion de la chose publique. Nous ne demandons pas plus. Alors, si nous avons fait maintenant près de 2 mois, je vous rappelle que c'était le 6 mars qu'on a engagé les démarches à travers les religieux ont été engagées. C'est le 6 mars que les premières rencontres ont eu lieu avec le secrétaire général des affaires religieuses. Le 7, on a été reçu par le grand imam et l'ensemble des staffs, des leaders religieux chrétiens comme musulmans, pour comprendre ce que nous avons. Nous sommes bientôt le 6 mai. Mais vous comprenez qu'après 2 mois, pendant que ça crève par-ci par-là, pendant que ça crie par-ci par-là, pendant que tout est sans dessus à tous les niveaux, vous ne comprenez absolument rien à tous les niveaux. Nous pouvons nous permettre le luxe de venir continuer à porter des boubous, des verses et à faire des cocktails. Ce n'est pas responsable. Alors que rien ne bouge. On a trouvé, il fallait eu égard à tout cela, comme le gouvernement ne parvient à faire bouger les lignes d'un iota de leur côté, malgré toute la volonté que le pauvre Premier ministre, en tout cas, a exprimée devant nous dans les rencontres. Nous demandons alors qui décide. Oui, il vous a quand même demandé un peu plus de temps lors de la dernière séance. Qu'est-ce qui vous coûtait encore peut-être de lui donner 10 jours, peut-être une semaine, étant donné que, enfin, 2 mois c'est trop, mais une semaine de plus peut-être n'est pas aussi de la mer à boire. Je rappelle que c'était le mercredi que cela a été demandé. Et bientôt le mercredi encore. Je rappelle que nous ne sommes pas d'abord de ceux qui ont descendu dans la rue. Oui, bien sûr. Nous avons simplement dit, à l'allure là, si nous n'avons rien, nous sommes en train d'explorer les pistes de recourir à notre dernier rempart qui se trouve être les manifestations. S'il y a le sérieux, je pense que du mercredi à maintenant là, les choses auraient été faites. Donc une fois encore, je pense qu'il faut être de mauvaise foi, ou il faut considérer la transition comme une opportunité d'enrichissement illicite ou une opportunité d'épanouissement individuel au détriment de la nation, de considérer toute la démarche des forces vives comme des démarches de mauvaise foi ou des démarches qui ne consisteraient pas à aider la transition à réussir.